Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc nous allons continuer à analyser les différents indicateurs de management dans les entreprises industrielles. Mais avant de commencer, je vous fasse un petit rappel concernant ce que nous avons vu l'autre fois. Donc l'autre fois on avait vu les indicateurs de maintenance. Mu'ashirat Siyan. Donc il y a trois indicateurs principaux. Bon, il y a plusieurs, mais il y a trois indicateurs qui sont importants dans un service maintenance. Il y a la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité. Donc on avait dit que la maintenabilité se caractérise par son indice, le MTBF, la moyenne temps de bon fonctionnement. Donc, une habilité égale au temps de bon fonctionnement, temps total de bon fonctionnement divisé par le nombre de pannes. Hein? C'est-à-dire, si vous avez une capacité, par exemple, d'un travail de 10 heures, vous avez eu, par exemple, 2 pannes. Les 2 pannes Hadouma a donné comme, par exemple, 4 heures. 2 heures, pardon. Donc vous faites 10 moins 2, 8, divisé par le nombre de pannes, du Houma 2, donc on trouve 4 heures. Vous voyez? Donc on avait déjà fait ça dans un exercice précédent. Ensuite, vous avez le MTTR qui représente la maintenabilité, qui est égale à la durée de maintenance ou de réparation que vous le divisez par le nombre de pannes aussi, c'est important, ok? Et vous avez la disponibilité liée à D0 qui est égale au rapport MTBF sur le MTTR plus le MTBF, ok? Il se mesure en pourcentage. Donc le plus important c'est le MTTR. Maintenant on va baser sur le MTTR parce que le MTTR est l'indicateur de maintenance. Donc si vous trouvez que le MTTR TR est élevé, ça veut dire que vous avez un problème. Un problème dans la maintenance parce qu'à l'heure laquelle le MTTR soit élevé, ça veut dire que le bon fonctionnement va descendre. Donc si élevé, ça va descendre. Ça veut dire que la disponibilité aussi va descendre. Il va influer sur la production terrestre, sur les commandes les pièces, le produit. Donc, si vous trouvez le MTTR en croissance, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc là, il fallait faire ce qu'on appelle, il fallait voir la politique de maintenance terrestre. Peut-être vous avez un manque de formation peut-être un manque d'effectifs, peut-être un manque de documentation, peut-être vous avez manque de pièces, il y a le stock, le magasin zéro, peut-être vous avez le procédure d'intervention, les fausses, vous ne faites pas de diagnostic, etc. Donc, il fallait résoudre un bon gestionnaire, un bon manager, un bon responsable de maintenance, il fallait toujours contrôler cet indicateur. Ça, c'est l'indicateur que il décide, est-ce que vous êtes dans la maintenance tech, est-ce que dans le bon voie ou non. Ok? Alors aujourd'hui, on va voir d'autres indicateurs. Aussi, c'est important. Ce sont les indicateurs de production. Parce qu'il y a des indicateurs de maintenance, il y a des indicateurs de production. Donc on peut dire ici, indicateur mu'ashirat de production. Ok? Donc, vous savez, pour réussir à bien se positionner dans une industrie en pleine mutation, les chefs d'entreprise ou les patrons d'entreprise sont amenés à suivre de près le fonctionnement de leur budget, de leur business. Donc, on est obligé d'utiliser des outils. Qui sont des outils de management, qui sont des outils
performance, qui sont des outils de qualité, mais ils ont le même but. Les outils, ils trouvent ce qu'on appelle les indicateurs de production. Ok. Donc ces indicateurs, ces indicateurs sont aussi des paramètres à suivre régulièrement afin de porter des interventions nécessaires concernant la compétitivité de votre entreprise. باش تكون عندك النجاعة باش تكون عندك كما نقولوا المنافسة التنافسية la compétitivité de l'entreprise. Ok. Donc il y a ce qu'on appelle 5 indicateurs. La production, le plus important, il y a ce qu'on appelle le premier indicateur, c'est le TRS. Donc, premier indicateur, c'est le TRS, ça veut dire le taux de rendement synthétique. Hein? Donc, taux de rendement synthétique. Hein? Le taux de rendement synthétique, يعني المعدل العائد التركيبي. On va le voir. D'ailleurs, on va voir cet indicateur. Deuxième indicateur que vous devez calculer, c'est le TRG. Donc, aussi le taux de rendement global. Hein? Donc, هذا العائد الإجمالي كما يقولوا معدل العائد الإجمالي. هذا معدل العائد التركيبي وهذا معدل العائد الإجمالي. Troisièmement, qu'il faut calculer, donc il faut calculer calcul de coût le coût d'arrêt de production. Hein? Aussi, le calcul du coût d'arrêt de production, c'est un indicateur. Hein? Quatrièmement, calcul de capacité, حساب الطاقة الإنتاجية, calcul de capacité de production non utilisée. Aussi, c'est un indicateur important. Et vous avez le cinquième indicateur, calcul de la durée moyenne de cycle de production. Ok. حساب متوسط متوسط الدورة الإنتاجية. هادو les 5 indicateurs qui sont très importants dans la production. Le TRS, le TRG, taux de rendement global, le calcul du coût d'arrêt de production, le calcul de la capacité de production non utilisée, et ça c'est malheureusement ça existe beaucoup dans les entreprises, surtout les entreprises nationales. Lorsqu'on dit les capacités, c'est pas la capacité fakat les moyennes, il y a des capacités humaines aussi, il y a les capacités humaines, il y a la capacité financière, il y a la capacité matérielle qui n'est pas utilisée, donc le patron يتبع. Ok, يكون عنده دراية ويكون يتبع. Ok. Et quatrièmement, le calcul de la durée moyenne de cycle de production. Là, donc les 5 indicateurs de production. Donc aujourd'hui, on va voir le TRS. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que le TRS. TRS. Le taux de rendement synthétique. Vous savez que le taux de rendement synthétique, c'est un outil. Tout simplement, c'est un outil qui mesure la performance d'un poste de travail. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que vous savez, dans un atelier, je vous donne un petit exemple, dans un atelier, par exemple, de fabrication mécanique, dans une usine, vous trouvez, par exemple, ici un couloir, vous avez des machines ici. Vous avez des postes de travail à un moment. Par exemple, il y a 3 postes. Ici, 3 postes. Poste 1, poste 2, poste 3, poste 4, 5, 6. Par exemple, ça c'est des tours, ça c'est des fraiseuses. Où chaque poste, derrière lui, il y a un ouvrier.
un ouvrier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc, le TRS, c'est on va calculer le taux de rendement synthétique de chaque poste. Donc, ces indicateurs de demain établissent le ratio entre le temps réellement utile d'utilisation des moyens de production et le temps utilisé. Vous voyez? Donc, il y a ce qu'on appelle les objectifs. Donc, on va voir les objectifs. Le TRS a des objectifs. Le premier objectif, c'est de construire une culture. C'est de construire une culture d'entreprise, donc une culture d'entreprise qui améliore l'existence entre les moyens et les sources de production. Vous voyez, le premier objectif de la TRS. Deuxièmement, c'est de construire un système qui élimine les pertes et les gaspillages. Oui, il y a beaucoup dans les entreprises. تشوف الشركات الوطنية actuellement ما عرفوش يحسبوا الخسائر les pertes les coûts في كل حاجة. Soit في l'énergie, soit في la matière, soit في les pièces, soit في le coût تاع الأوقات تاع العمل. Donc il y a beaucoup de coûts. OK. Donc هذا مهم. Et deuxièmement, ensuite, vous avez le coût, aussi qu'on a construire un système qui élimine les pertes et les gaspillages, et en même temps, quatrièmement, il optimise la productivité des moyens de production. Et à la fin, optimise les coûts. Optimise les coûts de la source, des sources, par exemple, durant toute la vie de cette machine. OK? Donc, ça, c'est les objectifs. Donc, on va voir comment on peut calculer le TRS. On va vous donner un petit exemple. Donc, vous devez tracer un tableau, si vous voulez, c'est sur Excel, puis fichier Excel. Donc, vous mettez ici comme ça. Vous faites comme ça. Donc, on a, par exemple, on va mettre flux collant, on va mettre le temps utilisé. Maintenant, on va mettre le temps restant. Maintenant, on va la ligne, on va calculer ou ramasser, donc on va calculer les valeurs suivantes. OK? Donc on va mettre ici, c'est comme ça. OK? Donc on va mettre la capacité totale. Donc la capacité totale. La capacité totale, par exemple, vous avez comme une machine qui travaille pendant 10 heures, 10 heures. Donc 10 heures fois 60 minutes, ça veut dire, on peut dire que 600 minutes. Donc on a 600 minutes de capacité totale. Donc cette capacité totale, elle est à le poste de travail, poste 1. نحو منه 12 par exemple, نحو منه le repas, donc نحو منه الفطور تاع العامل, donc le repas qui va mettre par exemple 45 minutes. On a une pause de 15 minutes, par exemple. Donc on va trouver l'utilisation. L'utilisation, 600 moins 60, donc on va trouver l'utilisation, c'est 500 minutes. Ensuite, l'utilisation, les pannes, on suppose qu'il y a une panne, par exemple, de 15 minutes. Donc on va calculer 485. Voilà, 485. Pardon, les pannes, il y a donc les pannes, on a le temps fonctionnement brut. Donc le temps de fonctionnement brut, c'est 485. Ensuite, on a le temps d'attente. On a
le temps d'attente, on a le temps d'attente, par exemple, on suppose que c'est 30 minutes. Hein? Le temps d'attente, 30 minutes. Donc, il prend 455. Donc, le temps d'attente, le temps de fonctionnement net. Il y a 455. Donc, le temps de fonctionnement net, le taux de non-conformité, des fois la pièce pour non-conforme. Donc, on suppose 55 minutes. Tu prends la valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, donc, c'est 400 minutes. OK? Donc, pour calculer, pour faire du résumé, vous avez l'utilisation, donc est égale à la capacité totale moins le repas plus la pause. Ensuite, vous avez le temps de fonctionnement brut, l'utilisation moins la panne. Ensuite, le temps de fonctionnement net, le temps de fonctionnement brut moins le temps d'attente. Hein? Et vous avez la valeur ajoutée est égale le temps de fonctionnement net moins le taux de non-conformité. OK? Le calcul. Maintenant, pour calculer le TRS, taux de rendement synthétique est égal à la disponibilité multiplié par la productivité multiplié par la qualité. Allez à la formule. Donc, la disponibilité est égale comment dirais-je, est égale à la disponibilité est égale au temps de fonctionnement brut sur le temps sur l'utilisation. Vous avez la productivité est égale au temps de fonctionnement net sur le temps de fonctionnement brut. OK? Et vous avez la qualité est égale à la valeur ajoutée sur le temps de fonctionnement net. OK? Donc vous calculez le TRS. Une fois que vous avez calculé le TRS, on calcule le temps, le TRG. Donc le TRG, le temps de rendement global, est égal à la valeur ajoutée qu'on le divise sur la capacité totale. Le travail, vous le faites pour chaque machine, pour savoir le TRS, le taux de rendement de votre machine. Bon, on va s'arrêter aujourd'hui dans cette partie et Inch'Allah, la prochaine fois, on continue les autres indicateurs. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas, vous me laissez des commentaires et merci sur votre attention et OK.